Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois d'août. Qu'est-ce qui vous attend? J'espère que vous avez passé un joli mois de juillet, un beau mois d'été. De mon côté, je suis ravie de vous retrouver avec un joli rhume et puis une sortie d'hospitalisation. Comme j'expliquais aux autres signes, mon énergie est donc un petit peu en yo-yo, mais pour autant je suis ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous des énergies du mois. Et puis nous allons voir les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux. Donc c'est pour vous cette vidéo. Je vous remercie tous pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements et puis pour ceux qui me font confiance en consultation. Merci beaucoup. Mais l'énergie sera fermée du 15 à la fin août pour prendre un temps de repos. Et puis donc il n'y aura pas de consultation sur cette période-là. Voilà, et puis vous avez le lien de mon site dans la description. Allez, c'est parti pour vous les amis. Qu'est-ce qui vous attend? Et nous avons limite. Nous avons les limites. Alors, ce mois d'août, qu'est-ce qui vous attend? Alors, ok, d'accord. Dans un premier temps, mon guide me montre ça. C'est d'abord le premier truc qu'il m'a montré. On a ici des personnes qui se posent. On a une harpe. Vous savez, c'est quelque chose de très doux, cet instrument de musique là. D'ailleurs, quand on voit une harpe, moi j'associe toujours ça à un ange qui fait de la harpe comme ça. Il y a quelque chose d'angélique, il y a quelque chose de doux, il y a quelque chose qui prend soin. Et c'est tout à fait ce que vous pouvez faire là sur le mois d'août, amis Gémeaux. Vous allez prendre soin de vous. Il y a la notion de plaisir ici, il y a la notion de on profite des autres, on profite des moments de la vie. C'est tranquille, c'est tranquille. Par contre, cette carte parle aussi des limites dans le sens où c'est comme si mon guide me disait on s'écarte pas du chemin là. On s'écarte pas trop du chemin. Alors il y a des amis Gémeaux qui vont voyager, qui vont bouger, parce que ce chemin-là, il indique ça, il indique de pouvoir bouger, que ce soit par le travail, pour ceux qui n'ont pas de vacances. Il y a l'idée de sortir, de voir des gens, et en même temps, on a l'idée ici aussi de s'écouter, parce qu'on a des limites qui sont un petit peu plus différentes que ça a pu être par exemple sur le mois de juillet. On a quelque chose qui va nous limiter. Soit c'est parce que nous-mêmes on a des limites en tant que personne et on a besoin de repos, on a besoin d'un peu plus de calme. Voilà, on va peut-être les ressentir, ces limites. Quand on sort, quand on est avec notre entourage, quand on est au travail, peut-être par rapport à la fatigue. Et c'est des limites qu'on va peut-être plus fortement ressentir, soit on les ressent, soit elles nous sont imposées par la vie, par l'extérieur. Et dans ce cas-là, eh bien c'est de l'extérieur que ça vient, on se sent limité dans nos actions, peut-être par un fait extérieur, par quelque chose à l'extérieur qui va un petit peu nous limiter dans nos champs d'action, nos champs des possibles. On aurait voulu faire plein de trucs et puis finalement ça se réduit un peu, on va pouvoir faire que ça, entre guillemets. C'est déjà chouette si on peut faire quelque chose. Mais voilà, il y a dans cette idée peut-être beaucoup d'envie, mais peu de réalisation, ou beaucoup d'envie mais une certaine réalisation possible, mais pas tout ce qu'on souhaitait, tout ce qu'on avait envie en fait. On est limité dans ce qu'on peut faire. C'est peut-être un shift, un décalage entre tout ce qu'on aimerait faire, des élans énormes et une possibilité d'action qui est peut-être un petit peu réduite. On aimerait tellement voyager, tellement profiter du mois d'août et en même temps, malheureusement on est au travail et on peut pas tout à fait faire, on peut que quand on sort du travail ou aller chez les copains le soir, l'afterwork, etc. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, avoir beaucoup d'envie ou avoir vraiment avoir beaucoup d'élan de faire quelque chose et puis dans la réalisation, dans la concrétisation, être un peu plus limité. Alors ça peut venir aussi de soi et de prendre conscience de certaines limites ou alors peut-être certaines personnes qui sont limitées par la force des choses. Ça peut être certaines personnes, comme moi par exemple, qui vivent des états de santé qui les limitent dans leurs déplacements, dans leurs envies, dans leurs possibilités d'action. Ça peut être une limite ressentie physique, ça peut être une limite aussi ressentie
Ça peut être une limite financière, tout simplement. Enfin voilà, on est plus en but par rapport à nos limites sur le mois d'août, les amis, parce qu'il y a aussi beaucoup plus d'envie qui arrive et qui nous confronte à nos limites. Donc ça, c'est moins cool, hein. Par contre, pour autant, c'est une carte qui indique que vous saurez quand même profiter du moment présent. On a cette harpe là qui revient, elle s'assoit, il y a l'idée d'être assis avec le moment. Et même si vous êtes frustré par moment, si vous vous sentez vraiment limité dans vos possibilités, vous allez quand même pouvoir profiter du moment présent, profiter de ce qui arrive, des amis, profiter quand même peut-être tout simplement du travail que vous êtes en train d'effectuer, où vous dites allez, j'aurai le salaire à la fin du mois. Voilà, il y a l'idée de quand même profiter un petit peu des petites choses, ou de ce qui arrive jusqu'à vous, hein, de vos possibilités. Il y a l'idée de se faire une raison et d'être en capacité de faire avec ce qu'on a, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Et même s'il y a des petites possibilités pour vous, ça amène quand même de la joie, hein. Voilà. On va aller voir un petit peu plus loin avec les cartes là, hein, ce qui nous est indiqué, hein. Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'elle tient dans la main là? Ah oui. Ok. C'est vrai, oui, il y a certains Gémeaux ici, mon guide me le partage, hein. Il y a certains Gémeaux qui ont un fond de tristesse là. Je ne sais pas du tout pourquoi, mais soit vous avez vécu quelque chose au niveau sentimental le mois dernier, soit il y a quelque chose qui est arrivé qui fait qu'il y a un petit peu de tristesse là, ou de la nostalgie. Il y a un petit fond d'émotion, un petit peu mélancolique même. C'est pas forcément une grosse tristesse, mais il y a une sorte de petite mélancolie pour certains Gémeaux. Alors soit c'est les limites que vous rencontrez sur le mois d'août qui provoquent cet état, soit ça vient du passé et vous ressassez un passé qui vous angoisse un peu, qui vous rend nostalgique, vous avez peut-être des pensées un petit peu plus nostalgiques là. Je le dis, je le partage puisque là mon guide me montre ça. C'est comme si, oui, d'accord, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme s'il n'y avait qu'un chemin possible. Vous allez peut-être avoir plein d'envies différentes, plein d'idées, et pour l'instant, je pense aux entrepreneurs, aux personnes qui veulent se lancer, qui ont plein d'idées. C'est comme s'il y avait toutes les solutions ne sont pas possibles pour l'instant. Le mois d'août ne peut pas offrir plein de solutions ici dans cette carte. Cette carte, elle offre un chemin possible. C'est comme s'il y avait une possibilité, ce qui est déjà chouette, mais par rapport à vos envies, c'est limité, hein. Voilà ce que ça veut dire. Ok, allez, on va aller voir ça. On a l'élément eau. Ok, d'accord. On a ici, alors, entre autres, ça peut simplement vouloir dire que certains Gémeaux vont aller du côté de la mer, la plage, un plan d'eau, quelque chose qui est en rapport avec l'eau, l'océan. Voilà, il y a l'idée d'être au bord de l'eau, de profiter de l'élément eau, de se baigner. Ça peut être tout ça. Ça peut être également tout ce qui est émotionnel, hein. Vous pouvez être facilement touché, facilement émotif sur le mois d'août, hein. Vous pouvez tout simplement être beaucoup dans vos ressentis, avoir des émotions qui vous bouleversent un petit peu. Alors on a ici la nostalgie, donc c'est vrai que vous pouvez baigner dans des émotions ce mois-ci, hein, les amis. Vous pouvez être un petit peu double, hein, j'ai envie de dire, c'est-à-dire tout autant profiter de la vie de vos amis, de l'entourage, et pour autant avoir un petit côté nostalgique en vous, avoir un petit côté émotionnel, être pris facilement aux tripes, hein, comme on dit, et se sentir facilement touché par votre entourage, ou avoir quelqu'un dans votre entourage qui vit quelque chose et qui le limite. C'est pas forcément vous, hein. Ça peut être quelqu'un dans votre entourage et vous observez qu'il est limité. Et qui rencontre des difficultés de vie par exemple, et ça vous touche, voilà, vous pouvez être touché par ça, hein. Voilà, il y a quelque chose qui vous atteint, il y a quelque chose qui vous touche, hein. Ça peut être aussi des belles émotions qui vous touchent, ça peut être une rencontre ici qui vous touche, hein. Ça peut être les paroles d'une personne qui vous touche. De manière générale, vous allez baigner un petit peu dans vos émotions sur le mois d'août, être plus connecté à vos émotions et du coup avoir des ressentis plus faciles et avoir des émotions peut-être qui sont vite présentes chez vous et qui se manifestent assez facilement, hein. Ça c'est possible aussi, mais c'est possible aussi qu'il y ait des beaux moments autour de l'eau, hein, des beaux moments à la plage, voilà, en tout cas je vous le souhaite, hein, mais il y a beaucoup d'éléments eau quand même pour vous. Après, si c'est comment dire,
Ça peut être quelque chose d'utile, l'eau, je m'explique, hein, mon guide me montre ça comme une thérapie. Il peut y avoir des gens qui sont en cure, ou il peut y avoir des gens qui utilisent l'eau comme moyen de thérapie pour se sentir mieux. Il peut y avoir des gens qui vraiment attendent leurs vacances au bord de l'eau parce que ça leur fait vraiment du bien. Il y a ici la notion de l'eau comme une thérapie, comme quelque chose qui aide, qui fait du bien. Voilà, ça peut pas parler de passer des vacances au bord de l'eau, mais vraiment ces vacances c'est très important, vous les passez toujours au même endroit avec vos enfants par exemple, c'est plus que des vacances, c'est un moment de ressourcement absolu, c'est vraiment quelque chose de très important. Il y a cette notion d'importance et de thérapie autour de l'eau, hein, ok. Ça peut être, oui, tout simplement adorer être au bord de l'eau parce que pour vous, c'est presque comme une thérapie d'être proche de l'eau, vous voyez. Il y en a qui adorent la montagne, il y en a qui adorent l'eau. Bon, bah voilà, pour vous, il y a quelque chose qui peut être aidant et facilitant d'être au bord de l'eau. Je vous dis pas d'être au bord de l'eau tout le mois d'août, mais au moins pendant un moment, ou alors si c'est pas possible, un étang, un petit lac près de chez vous, ou se promener au bord de l'eau. Voilà, il y a l'idée d'être proche de l'élément eau parce que c'est un élément qui peut vous faire du bien sur le mois d'août. Voilà, c'est ça que mon guide souhaitait vous faire passer. Donc je vous le transmets. Ok, voilà. Oui, alors qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a? La famille des sorcières. Waouh. Alors, on a quoi? Oui, d'accord. Ok, bon, alors je retiens quand même le visage, avant même d'aller voir plus loin, le visage de cette personne qui me rappelle ce visage ici, hein, le visage penché en avant, les yeux fermés, avec ce petit air un peu... il y a de la nostalgie, il y a de la nostalgie ici sur ce mois d'août. Je sais pas, il y a un événement qui vous rend un petit peu nostalgique, où vous êtes tout simplement un petit peu plus touché par vos émotions, un petit peu plus touché par les gens, par la vie, une sensibilité un petit peu plus à fleur de peau sur ce mois. La famille des sorcières, alors ça peut être tout simplement le fait de se sentir faire partie d'un groupe, de se sentir faisant partie d'une famille. On peut être tout à fait en lien avec la famille sur le mois d'août. Ça peut être avec les gens, ça peut être... voilà, sorcière, il y a la notion aussi un petit peu intuitif là-dedans, un petit peu ésotérique, un petit peu magique. Il y a le fait d'être entouré des personnes qui nous ressemblent. Des personnes qui ont les mêmes dons que nous, hein. On peut être tout à fait dans la thérapie, tous les gens qui sont dans la thérapie ici, hein, dans l'énergétique, et qui peut-être profitent d'un moment où on est avec nos semblables, entre guillemets, hein. Ça peut être un colloque de médecins, ça peut être, vous voyez, des choses où on est, des événements où on est avec des gens qui ont des mêmes pratiques que nous. Voilà, il y a quelque chose comme ça également, des moments où on se regroupe. Voilà, des regroupements où on est avec des personnes qui pratiquent, qui ont les mêmes pratiques, qui ont les mêmes compétences, qui ont les mêmes idées, qui ont les mêmes pensées. Voilà, c'est dans cet ordre-là que cette carte est inspirante pour vous, hein. Voilà, et puis il y a l'idée aussi de pouvoir tendre la main à quelqu'un. Alors, ok, ici mon guide me montre cette main. Okay. Vous pouvez être une personne qu'on appelle parce qu'elle a un problème. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, c'est possible que dans votre entourage, il y ait des personnes qui soient en difficulté à un moment sur le mois d'août. Et vous pouvez être une personne qu'on appelle une personne ressource. Et ça peut vous toucher, hein. Il peut y avoir dans votre entourage une personne qui rencontre des difficultés, hein. On me remet cette image-là. Donc je vous la partage. Et c'est possible que vous soyez une personne à qui on demande de l'aide, hein, pour le coup. On me montre cette grosse lune ici, hein, est quasiment la même, hein. C'est vraiment émotionnel. C'est un mois qui est dans l'émotion, hein. Vous êtes émotionnel. Alors vous pouvez être touché par les gens. Vous pouvez être touché par les gens que vous rencontrez. Vous pouvez être touché par votre compagnon, votre compagne. Vous êtes attentionné. Il y a quand même beaucoup d'attention dans ces cartes, hein. Mais vous allez peut-être vous sentir limité dans votre possibilité d'action par rapport aux autres ou à vous-même. Vous allez pouvoir peut-être sentir des limites, hein. Vous allez peut-être pas être en capacité d'aider tout le monde, hein, ça c'est sûr, hein, mais vous allez, je pense que avec ces cartes vous allez faire de votre mieux. En tout cas il y a l'idée de tendre la main à quelqu'un. Ok, c'est très, c'est à la fois, on est à la fois dans tout ce qui est plaisir, loisir ici, hein, être en contact avec les gens qui ont les mêmes compétences que nous, les mêmes envies, ça peut être sortir quand même, hein. Il y a des gémeaux ici qui peuvent faire la fête, qui peuvent faire des rencontres, et en même temps, c'est une carte qui indique un peu de nostalgie, sentir facilement touché, être émotionnel, peut-être accompagner ou avoir dans son entourage quelqu'un qui vit quelque chose de difficile. C'est très partagé comme jeu, hein. On est très partagé avec ce jeu-là.
Allez, on va voir plus particulièrement les amis au niveau sentimental. Qu'est-ce qui est indiqué pour vous? Qu'est-ce qui vient à vous? Parce qu'on, c'est pas qu'on l'a pas vu, mais ça va mettre le doigt dessus plus particulièrement. On a vu que vous allez être émotionnel, donc effectivement ça peut être beaucoup d'émotions dans le domaine du couple. On va voir qu'est-ce qui est du domaine du couple pour vous, du domaine amoureux en tout cas. Hop là. Alors, et qu'est-ce que ça vous dit? Oh, waouh, jalousie. On a quelque chose de fort ici, hein. D'accord. Alors, ça peut être ça qui remue, hein. Il peut y avoir des Gémeaux ici qui vivent quelque chose dans le couple de pas forcément facile. On a les émotions, on a quelque chose qui remue beaucoup, on a les limites, on a la famille, bon, le domaine, le regroupement, les gens. Bon, on a ici jalousie. Ça peut tout simplement vouloir dire que si on est en couple, on peut tout à fait avoir une difficulté qu'on rencontre avec son compagnon. Ça peut être une jalousie, mais pour X raisons. En dehors du mot jalousie, il y a être en difficulté avec l'autre, hein. On a ce tigre-là qui montre les dents. Et il y a un côté possessif, il y a peut-être l'envie de passer du temps avec son chéri, sa chérie, et puis en fait on peut pas parce que chacun de nous travaille, on n'a pas pu poser nos congés, et puis il peut y avoir une tension dans le couple hein, par rapport à ça. En tout cas, il y a une tension qui existe ici, hein, elle est tangible avec le lion, hein. Il n'y a pas un manque d'amour, on a un magnifique cœur là. Hein. C'est pas un manque d'amour, mais il tourne autour de ce cœur comme une tension. Hein, donc il peut y avoir une tension dans le couple, il peut y avoir une tension dans la personne avec laquelle on vit ou avec laquelle on est actuellement. Il peut y avoir voilà, des petites tensions que l'on rencontre avec la personne aimée. Si on recherche quelqu'un, c'est possible qu'on ait des élans possessifs avec elle. Hein. Il y a tellement d'envie parmi vous, chers amis Gémeaux, tellement d'envie. Peut-être que vous allez vous sentir limité par rapport au choix que vous avez ou par rapport aux rencontres que vous faites. Peut-être que ça se passera pas tout à fait comme vous voulez ou ça sera peut-être des rencontres avec lesquelles vous pouvez être tout à fait possessif. Hein. Vous pouvez avoir un petit côté comme ça, jalouse ou avoir un petit côté possessif avec l'autre sur ce mois, avoir des envies particulières et puis rencontrer des limites par rapport à l'autre ou ne pas voilà, et ça peut développer chez vous une sorte de frustration, des émotions, hein, ou ça peut être la personne que vous rencontrez qui est très possessive avec vous et qui vous limite alors que vous-même avez envie de papillonner ou d'être de ne pas vous engager, hein, tout simplement par exemple, et vous pouvez rencontrer une personne qui elle souhaite plus et qui par exemple exerce sur vous une sorte de jalousie, quelque chose comme ça. En tout cas voilà, vous pouvez recevoir ça de l'autre ou le donner. Hein. Donc c'est un point de vigilance. Pour autant, on a quand même un joli cœur. Donc il y a quand même la notion d'amour au milieu de tout ça, la notion en tout cas de sentiment. On peut être traversé par plein de sentiments. Ça peut être très émotionnel au sein des couples. Hein. Il peut y avoir beaucoup d'émotions au sein des couples Gémeaux. Et on peut ressentir autant d'émotions positives qu'autant de limites dans le couple ou des petites tensions. Hein. Ça peut être très double, un petit peu comme ce jeu-là qui est un petit peu double. Et ben au niveau de sentimental, ça peut être également comme ça. Ça n'empêche pas de vivre des beaux moments, hein, mais il peut y avoir des moments de tension ou des moments où ça remue au niveau émotionnel. Voilà les amis, ce que je peux en dire à ce niveau-là. Allez, je vais vous tirer la petite carte conseil. Le conseil que mon guide souhaite vous donner pour le mois qui arrive. Et ce sera celle-ci. Je ne sais pas ce que ce sera, mais ce sera ça. Et ce sera fais un vœu. Ok. Fais un vœu. Dans quel sens, guide? Ok, accueil, d'accord. Alors, cette carte, elle vient, mon guide me montre les mains ouvertes là de la petite grenouille hein, sur son cheval. Laisse-toi porter. Alors effectivement, vous allez quand même vous laisser porter un petit peu sur le mois d'août par les événements. Laisse-toi porter, mais ouvre les bras à ce qui arrive. Voilà, c'est une carte qui vous propose en conseil d'ouvrir grand vos bras à ce qui arrive, aux émotions qui vous traversent sur ce mois, aux personnes qui peuvent être dans votre entourage, qui peuvent avoir besoin d'aide, qui sont limités ou qui vous demandent de l'aide, ouvrez les bras. Il vous propose ça, mon guide. Ouvrez les bras. Ça va vraiment vous porter pour ce mois. Ça va vous aider
et ça va vous permettre vraiment de vivre des moments, ça va être plus facile pour vous d'accueillir les émotions. Il vous demande d'être ouvert, une certaine ouverture. Malgré les limites que vous pouvez rencontrer, restez ouvert. C'est ça un petit peu le conseil de mon guide pour ce mois d'août, pour vous chers amis Gémeaux, ascendant Gémeaux. Bon, et bien écoutez, je vous souhaite de mon côté un très très beau mois d'août. Je vous envoie plein de petits cœurs d'amour et je vous dis à très bientôt. Bye!